Comment oser prendre le temps de démarrer un nouveau projet? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je te laisse le temps de t'installer tranquillement. Je te mets une petite musique et on se retrouve pour démarrer ça. Je te laisse t'installer tranquillement, te mettre au calme, attraper peut-être de quoi noter éventuellement, et on démarre bientôt. Allez, on va pas attendre plus, on démarre tranquillement. Salut, j'espère que tu es en forme ce soir, comme tous les soirs. Et pour certains qui me suivent tous les soirs, pour toi, Sana, certainement, qui est déjà là. Donc je te remercie pour ta question. Et cette question, donc tu me l'as posée hier en message privé. Et tu m'as autorisé donc à l'utiliser ce soir. Comment oser prendre le temps de démarrer un nouveau projet? Alors c'était pas exactement formulé comme ça la question. Mais moi, je l'ai formulé dans ce sens-là, puisque moi, mon credo, c'est le temps. Et j'ai rajouté le petit mot oser, puisque c'est ça, en fait, finalement, qui est le plus compliqué, c'est d'oser faire les choses. Et pourquoi vouloir faire un nouveau projet? Enfin, quel genre de nouveau projet tu veux faire? Ben, par exemple, ça peut être de changer de travail, ça peut être de changer de conjoint, ça peut être ça aussi, ou de trouver un conjoint, de fonder une famille dans ton travail, ou de lancer, et là c'était ça le sujet hier soir, c'était de lancer une nouvelle activité, de lancer ta propre entreprise, et de faire ça en ayant quitté ton ancien job, ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire, donc c'était parti de là la question. Par rapport à ça, quand tu cherches à lancer quelque chose comme ça, quand tu cherches à créer, enfin à changer de job, quand tu cherches à créer ton entreprise, quand tu cherches à lancer ce genre de projet-là, toutes les raisons sont là pour te donner tort et pour te dire de ne pas faire, malheureusement. Les gens qui sont avec toi vont te faire douter, les gens qui sont sceptiques vont te faire douter, les gens qui sont contre toi vont te faire douter. Tout ira à l'inverse de ce que tu veux faire, parce que tout le monde a tendance à vouloir rester dans le petit confort et dans la petite installation. Voilà, on a trouvé quelque chose qui fonctionne, qui tourne à peu près rond. On va essayer de rester là-dedans. On est bien, on n'est pas bien, c'est un autre concept, c'est un autre débat. On a de quoi bouffer dans le frigo tous les mois, c'est tout ce qui compte. Moi, je pense que non. Et si tu es en train de regarder ça, c'est que tu penses que non aussi. Donc les raisons de l'échec, toutes les raisons sont là pour te faire échouer ou t'empêcher de te lancer, t'empêcher d'atteindre cet objectif, de démarrer ton nouveau projet, de démarrer ce que tu as envie de faire, de créer ce que tu as envie de créer, de lancer ce que tu as envie de lancer. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand tu auras lancé, quand tu auras essayé de faire quelque chose, imaginons que là tout de suite tu veux démarrer. Tu vas essayer de commencer à chercher, tu vas essayer de commencer à creuser, tu vas faire des plans et dans une semaine, tu auras avancé un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir réévaluer. Pourquoi? Alors ça, je l'ai déjà dit également de nombreuses fois, mais je vais le répéter là ce soir, parce que là, c'est complètement le sujet. Ce que tu cherches à lancer, ce que tu cherches à créer, ce sera toujours plus long, ce sera toujours plus cher et ce sera toujours plus dur que ce que tu as imaginé. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de te lancer comme ça,
Tu es toujours optimiste, tu es toujours à fond, tu dis ouais ça c'est cool, ça va marcher, ça va être bon, ça va être bien, ça va être nickel. Ces trois choses-là, toujours plus dur, plus long et plus cher, c'est impossible que ça se passe autrement. Parce que tu es toujours optimiste quand tu te lances. Et la deuxième chose, c'est que ça n'est jamais le bon moment. T'as jamais toutes les lunes qui sont alignées, t'as jamais tous les machins qui sont optimum, t'as toujours quelque chose qui vient de te dire ah oui mais il faut que j'attende encore un petit peu avant de faire ça. Ah oui mais là tu vois il me reste encore 3-4 trucs à finir avant de faire ça. Ce sera jamais le bon moment. Partant de ces, allez on va dire ces 4 trucs là, plus cher, plus dur, plus long, jamais le bon moment, fais-le maintenant, tout de suite. Tu sais quoi? Même ce qui serait bien, c'est même là, maintenant, même pas, j'allais dire à la fin de ce live, mais même pas. Maintenant, tout de suite, tu vas prendre une feuille, tu vas prendre ton stylo, tu vas prendre une feuille et tu vas noter dessus la première action que tu vas faire ce soir pour lancer ton projet, pour creuser le sujet et pour imaginer ce que tu veux faire avec ce truc-là. C'est la seule chose parce que ce sera jamais le bon moment. Si tu dis j'attends que tous les machins soient alignés, que tous les paramètres soient au vert, que tous les trucs soient au bidule. Et on va voir ensuite derrière qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. On va enlever les freins qui peuvent te faire aller vers ce projet-là, etc. Mais là tout de suite, je vais laisser un petit blanc. Tiens, je vais même remettre quelques secondes de musique pour te laisser écrire ce truc-là, écrire un peu ce que tu as envie de faire. Allez, je te mets 20 secondes de musique et t'écris une phrase. T'écris une phrase sur une feuille, une phrase que tu as envie de faire, un truc que tu as envie de faire maintenant. Allez, c'est parti, on continue. J'espère que tu as vraiment fait cet exercice-là. C'est exprès que j'ai mis la pause. Pour ceux qui seront en rediffusion, auront l'opportunité de mettre pause directement dans la vidéo. Et je vais reprendre la phrase clé aussi qui a bien plu à Sana également. Mais je pense que c'est vraiment ce qui m'a poussé moi. C'est que j'ai estimé avoir plus que de l'argent à perdre en restant salarié. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu as effectivement un certain confort, un certain niveau de revenu mensuel. Mais moi, j'ai estimé que ce niveau de revenu mensuel, soit je pourrais l'atteindre par moi-même, soit je pourrais le déborder, enfin le dépasser par moi-même. Ça, c'est une autre chose. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es salarié, enfin, j'ai essayé de faire le tour un petit peu du sujet. J'ai cherché à creuser, à savoir comment obtenir des augmentations, comment obtenir des postes meilleurs, mieux payés, etc. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que passer, on va dire, allez, c'est déjà des belles sommes, en tout cas en France, mais passer des 2000 euros... c'est des postes monstrueux, c'est des postes où tu te coupes entièrement de ta vie personnelle. À passer 2000 euros, tu n'as plus de vie personnelle, ou alors c'est des postes en or, il y en a vraiment très peu, donc il faut vraiment être très spécifique. Mais des postes à 3000, 4000, 5000 euros par mois, c'est des trucs de malade où tu bosses du lundi matin très tôt au samedi soir très tard, même le dimanche. Enfin, c'est des trucs, tu prends l'avion, le machin, c'était pas ce que j'avais envie de faire, donc voilà. L'argent, c'était pas vraiment ce qui me motivait à être salarié. Le confort, etc., c'est pas vraiment ce que je recherchais non plus. Et pourquoi tu as cette peut-être frustration d'être salarié ou ce besoin de faire quelque chose? C'est le besoin de s'accomplir de Maslow. Donc je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Maslow, c'est un chercheur qui avait fait pas mal d'études sur ces sujets-là. Et il a décrété que de toute façon, tu as 5-6 niveaux de besoins, je crois. Alors, je pourrais pas tous te les citer parce que je vais en rater quelques-uns, mais on va essayer de voir dans l'ordre ce que ça donne. Ça donne tout simplement que, en tout premier, tu as besoin de te nourrir et de respirer. Voire même respirer et te nourrir ensuite. Ça, c'est les premiers besoins. Si t'as pas ça, tu vas pas passer au suivant. Une fois que tu as ça, tu vas passer au suivant. C'est le besoin de sécurité, c'est-à-dire le besoin de pas mourir, tout simplement. Donc là, tu vas trouver avoir un toit, avoir un confort mensuel, avoir un machin, voilà, tout ça. Ensuite, tout de suite derrière, c'est le besoin d'appartenance, c'est de faire partie d'un groupe. L'être humain ne sait pas vivre en solitude, il a besoin de faire partie d'un groupe. Alors, il y a quelques individus par là qui sont machin.
Celui du dessus, je l'ai un peu raté, c'est celui-là que j'ai du mal à retenir à chaque fois, mais encore au-dessus, c'est le besoin de s'accomplir. Ah, juste en dessous, c'est le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire que dans ce groupe, tu as besoin d'être reconnu comme quelqu'un qui fait vraiment partie de ce groupe. Pas comme un pion, pas comme quelqu'un qui est un peu sur la touche, pas d'être noyé, d'être un petit peu reconnu. Et juste au-dessus, le besoin de s'accomplir. Et s'accomplir, c'est quoi? C'est tout simplement être convaincu que ce que tu fais a un impact sur les autres, envoie un message positif vers les autres et fait grandir tout le monde. Donc ça, c'est le besoin de s'accomplir et c'est ce qui te guide en fait à faire ce nouveau projet. C'est le seul truc qui te guide à faire ce nouveau projet parce que si jamais c'est pas ça, si jamais c'est juste l'argent, si jamais c'est juste machin comme ça va pas, c'est pas du tout ce qu'il faut chercher. Maintenant, on va faire un truc. Alors tu vois, ça va peut-être durer un peu plus de 20 minutes là, je vais essayer d'accélérer un peu, mais on va faire un autre truc par rapport à cette peur d'oser. La peur, déjà la peur c'est une bonne chose. La peur c'est une très bonne chose. Et c'est Will Smith qui dit ça très bien, c'est que derrière la peur, il y a toutes les bonnes choses. Lui, il a pris pour image le saut en parachute. Mais au moment de monter dans l'avion, au moment de sauter de l'avion, tout ça c'est des peurs. Mais après cette peur-là, qu'est-ce qu'il y a? Le plaisir de la chute libre. Donc ça c'est Will Smith, c'est pas moi, mais c'est exactement pareil dans ta vie. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? La dernière fois que tu as eu peur d'aborder quelqu'un dans la rue, eu peur je sais pas, d'aller à ton entretien d'embauche, tu as eu peur d'aller à ton entretien d'embauche. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as été pris puisque tu bosses. Ok? Ou alors t'as pas été pris, mais tu as grandi de ce truc-là. Bref, derrière la peur, il y a toujours un bon truc. Il y a toujours quelque chose de bien qui te fait grandir, de toute façon. Et on va maintenant, pour imaginer lancer ton nouveau projet et pourquoi tu dois le lancer maintenant tout de suite, tu vas écrire exactement, alors ça tu le feras après le live, tu vas écrire exactement le scénario qui se passerait si tu avais 0 argent en poche, alors je vais parler en euros puisque c'est en euros en France, 0 euros en poche et pas de maison. Et pas de job bien sûr et plus rien, voilà. 0 euros en poche, pas de maison. Alors je parle pas de dette parce que l'idéal c'est de pas avoir de dette. Donc avant de lancer un truc comme ça, le top c'est d'avoir égrené toutes tes dettes ou de les avoir diminuées vraiment au maximum. Mais imagine là tout de suite, bam, t'as plus d'argent et t'es à la rue, t'es dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? On est 20h30. Est-ce que t'es sûr que ce soir t'as pas un endroit où dormir? Est-ce que t'es sûr que demain soir t'as pas un endroit où dormir? Est-ce que t'es sûr que après-demain t'as pas un job? N'importe quoi. Ben voilà. T'as aucune raison de pas lancer ça là maintenant tout de suite. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Et on va maintenant essayer de voir qu'est-ce qui est important à faire pour lancer ce nouveau projet. Donc la première action. La première action, tu as noté tout à l'heure quelque chose. Est-ce que tu es sûr que c'était la première action? La première action, ce qui est intéressant de voir avec une première action, c'est que elle soit formulée d'une façon qui te fasse envie. Et pour ça, tu peux reprendre dans le titre, je crois que je l'ai remis, c'est que ce soir, je t'ai pas forcément mis pour le titre, alors je sais même plus ce que j'avais mis du coup, mais j'avais pas mis, tiens, je vais essayer de le remettre là pour le lire. Est-ce que ça va bien? C'est possible ça? V. Voilà, trouver enfin le temps de lancer mon projet. Tu vois, c'est formulé d'une façon que ça te fasse envie. Et ça, j'avais fait ça aussi pour un autre truc que j'avais fait, un autre live, si tu te souviens, c'était au sujet de démarrer, enfin de comment savoir quelles actions sont importantes dans un projet. Et plutôt que de lancer un projet de création d'une boulangerie, j'avais lancé un projet de créer le meilleur pain du quartier. Est-ce que tu préfères pas créer le meilleur pain du quartier que de fabriquer, enfin de monter une boulangerie? Monter une boulangerie, on s'en fout, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de truc. Des boulangeries, tout le monde sait en faire, il y en a dans tous les coins de rue. Par contre, créer le meilleur pain du quartier, là c'est un challenge, là c'est un truc bien, là c'est un truc motivant. Donc déjà, la première action, elle doit être formulée d'une façon que ça te fait envie, que tu as envie de faire cette action-là et que tu as envie de la faire tout de suite. Donc trouve un sujet, trouve quelque chose qui te fait envie. Déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose d'une première action, c'est qu'elle doit obligatoirement engager vers la suivante. Et moi, pourquoi j'ai quitté le travail avant que ce que j'ai envie de créer, ça fonctionne vraiment et ça tourne confortablement? Tout simplement parce que je l'ai lancé pendant que j'étais salarié. Et pendant que j'étais salarié, je le faisais vivoter. Je travaillais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un article, une vidéo, quelque chose une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, un peu de temps en temps.
Et comme ça, tu développes pas quelque chose. Donc j'ai transformé ça. Je me suis engagé, j'ai quitté le job. Et une fois que j'ai eu quitté le job, j'ai dit de toute façon, maintenant, t'as pas le choix, il faut que ça marche. C'est plus, tiens, j'aimerais bien faire ce truc-là et j'aimerais bien le faire marcher. J'ai quitté le job, maintenant, il faut que ça marche. J'ai pas le choix. J'ai une contrainte budgétaire, entre guillemets, mais c'est pas forcément celle-là qui me guide. J'ai surtout une envie, un besoin et je sais que je dois le faire marcher. Je le sens. Je sens que je dois faire marcher ce truc-là, donc j'essaye d'employer tous les moyens possibles et imaginables pour le faire marcher et pour essayer d'avoir le meilleur message possible. Voilà la première action. Elle t'engage vers l'action suivante. Donc par exemple, je sais pas si on reprend l'exemple de la création de boulangerie là, je veux faire le meilleur pain du quartier. La première action qui serait top et qui serait la plus engageante et qui coûte rien en plus, c'est d'aller au contact des gens du quartier, d'aller se promener dans la rue comme ça et de leur dire tel jour, il y a une boulangerie qui ouvre à tel endroit. Enfin, non, voilà, tu vois, je suis reparti dans mon tort. Mais tel jour, vous pourrez goûter le meilleur pain du quartier à tel endroit. Boum, dans telle zone si t'as pas exactement l'endroit. Et là, t'es forcément engagé parce que tu t'es engagé auprès de tellement de gens que maintenant il faut que tu trouves le local, il faut que tu trouves le moyen de faire du pain et il faut que tu le sois à cette heure-là, à l'endroit où t'as dit. Voilà une première action qui t'engage fermement. À toi de trouver la première action qui va t'engager dans ton projet que tu veux lancer. Ensuite, pour oser l'impossible, il faut tout simplement ne pas s'imaginer que c'est impossible. Voilà, si, oui, exactement, Sana. Si. Alors, je vais pas le traduire là tout de suite parce que j'ai un problème avec l'anglais. Enfin, il faut que je bosse encore mon anglais, mais j'arrive à le comprendre, mais j'arrive pas à le traduire. Mais c'est exactement ça. C'est la route. De toute façon, la route, elle se fera. La route, tu la feras parce que si tu as vraiment envie, il y a un truc aussi par rapport aux commerciaux, aux vendeurs, c'est quand tu t'es fait fermer la porte, tu te rentres par la fenêtre, tu rentres par la cheminée, tu rentres par là où tu veux, mais tu rentreras. De toute façon, si tu veux rentrer, tu rentreras. Oser l'impossible, par rapport à l'impossible, il y a des citations là-dessus qui sont intéressantes, mais ce qui est intéressant de savoir, de retenir, c'est que quand tu n'imagines pas que c'est impossible, quand tu te dis pas que c'est impossible, en fait l'impossible c'est une croyance limitante. C'est toi qui te mets des barrières d'impossibilité. Il y a des choses peut-être qui sont impossibles, mais il y a énormément de choses aussi aujourd'hui qui sont possibles. C'est simplement les moyens que tu mets en face. Et pour ça, alors je vais finir, on avance. Je vais finir avec 2-3 petits exemples, mais sur l'histoire de l'impossible, je reprendrai l'exemple de Elon Musk. Je ne sais pas si tu connais cet homme-là, alors tu connais peut-être pas l'homme, mais tu connais certainement ce qu'il fait. Donc Tesla, la voiture électrique, SpaceX, et j'en passe, SolarCity, etc. Son projet à ce mec-là, c'est, depuis qu'il a 10-12 ans, c'est je veux aller sur Mars. Je veux emmener l'humanité sur Mars. Impossible. Pourtant, aujourd'hui, il est capable, alors il n'a pas encore envoyé les premiers bonhommes dans l'espace, mais il est en train de le faire avec ses 2 petits bras et ses 24 heures par jour. Il est en train de révolutionner ce milieu-là. Il a révolutionné la bagnole électrique. Il a fait, non pas la bagnole... Enfin, je suis son historique parce que c'est intéressant, mais il n'a pas fait la meilleure voiture électrique. Il a fait la meilleure voiture. Punto. Et c'est pas lui qui le dit, c'est tous les organismes de contrôle des voitures et Voilà. Il a fait la voiture familiale, la plus rapide. Il a fait la voiture... ok. Ça déjà, c'est une première partie. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il est en train de construire... il est capable, très bientôt, d'envoyer des gens dans l'espace, de les envoyer de plus en plus loin. À chaque fois qu'il dimensionne quelque chose, il fait en sorte que ça soit fait pour aller sur Mars. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'impossible? Non. Effectivement, il a eu une histoire particulière, il a eu des phénomènes particuliers, il a mis en œuvre, il s'est bataillé, il a eu des moments, si tu lis sa biographie où il a travaillé 23 heures par jour, et je veux bien croire ça parce que c'est possible quand tu es à fond dedans, quand tu es acharné comme un grand malade, tu peux faire ça. Pour lui, c'est pas impossible. Pour lui, c'est qu'est-ce que je dois faire pour le faire. S'il n'y a pas d'impossibilité, c'est qu'est-ce que je dois faire pour le faire, point. Alors je te dis pas d'aller sur Mars demain, mais quand même, ton projet, je suis pas sûr qu'il soit aussi complexe que d'aller sur Mars. Donc lance-le tout de suite. Dès qu'on se quittera, tu vas lancer ce putain de truc. Et enfin, restez lucide, bien sûr.
dans tout ça, rester lucide, effectivement, c'est important et c'est déterminant. Aller sur Mars, c'est pas ce que tu dois imaginer et c'est pas ce que tu dois rêver. Tu dois rêver à quelque chose de concret et de proche, mais le voir grand quand même. Le voir grand, même si tu l'atteins jamais, ne serait-ce que le voir grand. Alors sur ça, il y a l'exemple de l'horizon. L'horizon, tu le vois, tu marches vers l'horizon, mais tu l'atteins jamais. Et pourtant, si tu le vois, tu veux aller vers l'horizon. Ben, ton objectif, c'est un peu pareil. Il faut que ce soit assez lointain pour ne jamais l'atteindre, mais pouvoir le voir tout le temps, le voir tout le temps, vouloir l'atteindre, le voir tout le temps, et qu'il avance en même temps. Alors soit tu le fais grandir en même temps que tu grandis, mais l'atteindre, ok, mais il faut tout de suite avoir emmanché un autre objectif derrière. Donc rester lucide par rapport à tout ça, ça veut dire faire les bonnes choses, poser les bonnes choses, se remettre en question de temps en temps, en parler autour de soi, en parler aux bonnes personnes et surtout écouter les bonnes personnes parce que, encore une fois, là-dessus, tu as tout le monde qui va te dire que ça sera pas possible, que ce sera pas pour toi, que ça sera trop compliqué, que c'est bien, c'est un beau challenge, mais enfin quand même, t'imagines, t'as des enfants, t'as de la famille, t'as une femme maintenant, t'as des machins, t'as des responsabilités, t'as des crédits, bah, enlève tout ça, fais, avance, taille la route, there is a way, yes, taille la route. Et rester lucide. Alors, un dernier petit exemple par rapport à tout ça, si tu es aujourd'hui une envie de créer ton business, de créer ton job et qu'on te parle de business plan. Alors, le business plan, c'est bien joli, c'est pour les présenter à des banquiers, des machins, des trucs. Mais ça, c'est pas... Il faut pas retenir ça. Il faut pas se focaliser là-dessus parce que si tu commences à partir là-dessus et à essayer de t'endetter, d'emprunter, etc., il faut essayer de lancer petit. Les choses petits, voire grand. Lancer petit, voire grand. Donc, ton business plan, c'est extrêmement simple. C'est ça que je l'ai dit à une amie, à ma meilleure amie d'ailleurs, récemment, ce truc-là. Ton business plan pour toi, celui que tu dois retenir dans l'esprit de tout ce qu'on a dit ici, c'est quoi? Tu vas faire une colonne avec toutes tes dépenses. Ce que tu penses que chaque chose va coûter. Tu mets un prix en face de chaque ligne. Cette colonne-là, tu multiplies par 2. Tu fais x2 tout simplement. Chaque chose que tu imaginais dépenser, tu vas le doubler. Ok? En face de ça, tu vas mettre une colonne recettes. Tout ce que tu imagines gagner. Forcément, si tu fais du business, tu vas avoir des dépenses, tu vas avoir des retours. Dans tout ce que tu imagines gagner, tu vas faire diviser par 2. C'est tout simple, c'est extrêmement simple. T'enlèves la moitié de ce que tu as imaginé pouvoir gagner. Et les deux chiffres en bas, tu t'arranges pour qu'ils matchent. Une fois que tu auras les mêmes chiffres de chaque côté, ça veut dire déjà que tu es équilibré. Si tu veux te dégager un bénéfice, ben, il faudra que tu fasses matcher les deux. Mais c'est important. Tu multiplies par 2 ce que tu dois dépenser, tu divises par 2 ce que tu comptes gagner, et tu es dans l'idée. Tu es dans l'idée, tu n'auras pas faux. Et quand tu vas te lancer, tu auras des bonnes surprises. Et à partir de ça, c'est la seule chose que tu dois faire comme business plan. Alors, j'ai pas d'école de commerce, j'ai pas d'école de business plan, mais je sais que cette solution-là a toujours marché. J'ai été en responsabilité de chantier, de choses comme ça, jusqu'à presque des millions d'euros. 1 million d'euros, je veux dire. Et ce genre de solution-là de calcul, divisé par 2 ce que tu achètes et multiplié par 2, pardon, ce que tu achètes et divisé par 2 ce que tu reçois, tu seras forcément dans le vrai et tu vas forcément dégager des bénéfices avec ce truc-là. J'espère que j'ai été clair dans tout ce qu'on s'est dit, que tu as pu noter tout ça. Je te rappelle que dans le lien par-ci par-là, alors je sais pas si c'est en dessus ou en dessous, tu vas trouver de quoi revoir ce live puisqu'il ne sera pas... Alors je vais peut-être le laisser en rediffusion là pendant quelques minutes, le temps de télécharger, de le mettre en ligne, etc. Et après, je l'enlève pour te garder la primeur. J'aime bien garder cette primeur aux gens qui ont pris l'engagement de suivre aux horaires. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et là, je vais couper la vidéo là. Là, je vais la couper tout de suite et tu vas lancer ce putain de truc. Tu vas pas manger, tu vas pas dormir ce soir, tu vas te coucher à 1 h du matin et tu vas lancer ce que tu veux lancer.